Salut! L'épisode d'aujourd'hui m'est inspiré par une discussion que j'ai eue avec un ami récemment et je te parle d'utiliser son anxiété pour agir avec la peur. Être anxieux, ça pompe parfois beaucoup d'énergie parce qu'on s'inquiète pour plein de trucs, mais on n'en fait rien de cette inquiétude. Et le plus difficile là-dedans, c'est non seulement qu'on s'inquiète pour plein de trucs, mais qu'en plus, les gens s'inquiètent de nous voir inquiets. Du coup, il nous donne des super conseils, genre détends-toi, etc. Et ça rajoute une couche supplémentaire au problème. Personnellement, je suis encore décrite par certains comme anxieuse dès que j'essaye d'avoir des précisions sur une démarche, sur un événement, etc., plutôt que de laisser couler comme la majorité des gens. Même si au moment où je me renseigne, je me sens complètement calme et pas du tout stressée. Ce que je trouve très étrange parce que si avant, effectivement, je me considérais comme quelqu'un d'anxieux, c'est plus réellement en ces termes que j'en parlerai, et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont anxieux, j'imagine, alors qu'ils sont simplement stratégiques et que d'autres personnes n'ont pas vraiment réussi à comprendre cette stratégie. Moi, je me considère plutôt comme ayant la capacité à prévoir et à me prémunir de ce qui peut foirer. Et je pense que n'importe qui se considère comme naturellement anxieux, ou en tout cas assimilé à ce mot, parce que du coup on se prend beaucoup d'étiquettes, a cette capacité-là, et il faut juste arriver à la calibrer pour qu'elle ne soit plus limitante, mais qu'elle devienne une ressource. Je partageais donc avec mon ami que souvent je prévois certains problèmes, et que donc je cherche des plans B, surtout quand la situation ne dépend pas de moi, mais que je dépends d'autres personnes. Et ce truc de prévoir un plan B, ça m'a sorti de manière assez originale de quelques situations tendues. C'est pas vraiment pour ça que je pars du principe que le plan A va pas marcher, mais plutôt justement ça me donne une sérénité, le fait de savoir que si tout se passe pas comme prévu, j'ai un plan B. Un exemple de ça, c'est quand tu pars pour prendre le bus d'avant l'heure prévue pour un entretien d'embauche, juste au cas où. Dans les faits, t'es pas forcément angoissé que ton bus n'arrive pas, mais si jamais c'est le cas, au moins t'auras un peu de marge de manœuvre pour rattraper le retard. Donc oui, évidemment, si le destin s'acharne contre toi, tu vas arriver en retard, et si t'as vraiment pas de bol, ton interlocuteur sera pas du tout indulgent, mais du coup ça réduit tes chances de ne pas avoir de chance entre guillemets. Donc si t'as l'impression d'être plutôt focalisé à ce que les choses se passent au mieux, en te prémunissant des imprévus, c'est génial d'utiliser ça, continue. On va dire que t'es en locus interne, c'est-à-dire que tu mets toutes les chances de ton côté pour que les choses se passent et tu agis indépendamment des circonstances. Si c'est pas le cas et que t'es plutôt du genre à prendre le bus pile à l'heure en croisant les doigts pour que t'aies un peu de chance et que ça marche, et à compter sur une éventuelle bonne compréhension de ton interlocuteur si c'est pas le cas, bah évidemment tu te rends compte que tu mises plus sur la chance et sur le hasard. Ce sont des choses qui sont extérieures à toi, qui sont indépendantes de toi. On dira donc que tu es en locus externe. Donc si tout se déroule bien, bah c'est super, mais si le bus vient pas, c'est la panique. Pourquoi ? Parce que évidemment, tu te concentres pas sur le fait que tu as une incidence sur les événements, mais sur le fait que les événements sont réunis ou non pour être favorables à ta situation. Et c'est pareil, par exemple, si tu te dis que t'es assez intelligent pour réussir tes examens et que donc t'as pas besoin de travailler. C'est un locus externe parce que tu pars du principe que ton intelligence, donc quelque chose qui est indépendant de ton action, va te sauver et que donc tu n'as rien à faire. Et donc tu oublies que tu peux agir pour que les choses aillent dans ton sens, jusqu'à ce que tout parte en vrille et que tu sois vraiment obligé d'agir, complètement en stress parce que t'as pas du tout réfléchi à cette possibilité-là. Et du coup, tu sèmes moins de graines de réussite. Et moins tu vas semer des graines de réussite, moins tu vas avoir des chances de les voir pousser. Et pour certains, encore moins si t'es en proie au stress et que c'est quelque chose qui te bloque. Une fois que tu as identifié ton mécanisme naturel pour certaines situations, ça peut te permettre d'arriver justement à agir sur le coup de l'anxiété ou de la peur. D'ailleurs, on a prouvé scientifiquement que les personnes qui ont des résultats spectaculaires, alors qu'ils ne sont pas forcément hyper intelligents, sont les personnes qui sont en locus interne, c'est-à-dire qui se focalisent sur ce qu'ils peuvent faire et qui continuent à agir quelle que soit la situation, en allant naturellement de plus en plus loin, hors de leur zone de confort. Et si tu n'es pas naturellement en locus interne et que tu n'as pas naturellement l'envie de donner tout ce que tu peux pour arriver à un objectif, peu importe la situation, mais que tu comptes plutôt sur la chance ou le hasard, une des manières d'arriver à agir malgré la peur, c'est de prendre conscience que ce qui compte, c'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu rebondis avec ça, comment tu joues avec les circonstances, comment tu te challenges au-delà de ce qui t'arrive. Et c'est une chose à laquelle je te pousse lors de mes coachings et que tu peux apprendre aussi à faire tout seul. C'est une notion dont je te parle souvent, celle de se responsabiliser. Et d'ailleurs, dans l'épisode Blaguer sa vie, je t'invitais à jouer avec la réalité et à voir comment tu peux te contorsionner pour t'adapter à ce qu'elle te propose.
Bien entendu, les circonstances ont un poids, là n'est pas le propos, bien entendu que la crise qui nous touche, elle est vraiment inhabituelle, mais si t'es ici à m'écouter, c'est que quelque part t'es déjà un peu focalisé sur ce que tu peux faire. Et donc t'es déjà quelque part un peu en locus interne. Et c'est génial, et c'est comme ça que t'arriveras à devenir un roseau et à t'adapter à la force du vent, plutôt que de casser net. Donc continue à mettre en place ce genre de petites choses pour aller vers tes projets. Et si t'es du genre à chercher les problèmes avant de chercher des solutions, c'est une manière de te hacker en quelque sorte que de tirer profit de ta capacité à voir ce qui peut foirer, justement en préparant toujours un plan B quand tu juges que c'est important pour toi. C'est une manière de reprendre confiance et de voir du positif là-dedans, à condition bien sûr d'enclencher une recherche de solutions. Parce que si tu te contentes de regarder où sont les problèmes et que tu ne trouves que des problèmes mais que tu ne cherches pas de solutions, mais forcément tu ne vas pas en trouver. Bien entendu, il n'est pas question de se méfier de tout et de tout le monde, c'est en ça que je parlais précédemment de rééquilibrer, de recalibrer la peur et l'anxiété, mais parfois les choses ne vont pas comme on veut et c'est pas la peine de déployer vraiment de l'énergie pour les contrôler. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, partage-le autour de toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode, tu retrouveras tous les liens me concernant dans la description, d'ici là, porte-toi bien, merci pour ton écoute et à demain.